كيفاش ديجا تنعتذر، يعني راه ما تنخرجش بزاف في وسائل ديال التواصل، يعني كاينه شي ظروف، كاين بزاف ديال الامور اللي تتخلي التواصل ما تيكونش دائما متواصل. فهنا يعني غتسمحوا لي بعدا ديجا غادي نهضر شويه واحد شويه، ربما نهضر بالدارجه واحد شويه، نحاول نهضر حتى شويه بالفرنسيه باش الناس اللي زعما نوصل لهم الفكره، الناس اللي مازال يمكن غيكون عندي يعني شويه ديال لا فاسيليتي باش نوصل الفكره اكثر، لان ماشي كاع الناس تيفهموا العربيه، ماشي كاع الناس تيفهموا الفرنسيه، فغادي نحاولوا حنا نوصلوا الفكره ديالنا للجميع. Alors pour commencer, la situation elle est très critique. La situation actuelle elle est très critique. Anna, de mon point de vue, de ton point de vue, ça compte. On n'est pas n'importe quoi dans ce monde. Nous sommes des gens. Le Créateur nous a créés pour un rôle. Et vers lui nous retournons. Et il va. On a cette responsabilité. On va devoir répondre devant notre Seigneur. Est-ce qu'on a été à la hauteur des missions qui nous sont confiées ou bien non? Alors, mes frères et sœurs, ce que je voudrais dire aujourd'hui, que la situation dans le monde, elle ne nous permet pas d'être en silence. C'est très critique, vous le voyez vous-même. On a beau garder l'esprit très calme, on a beau garder, essayer de chercher les très bons mots, mais à un certain moment il faut être franc, ça devient très critique. Alors il y a bien sûr des responsables, mais on est tous des responsables. Vous allez me dire, je parle pas, actuellement je parle peut-être puisque je suis du Maroc, je parle surtout au Marocain. Je parle surtout au Marocain, mais en même temps je parle aussi à mes frères algériens, mes frères tunisiens et tout le reste. Je parle aussi au peuple, aux autres populations, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, ça ne change rien. On est tous des humains, on est devant une responsabilité dans ce monde. Le monde est en train de changer. On remercie Allah qui nous a permis de vivre dans ce monde, dans ces moments-là, où, alhamdoulilah, les gens commencent, ils sont maintenant obligés de voir la vérité devant les yeux. Parce que on commence à parler, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, on commence à vraiment parler du changement de l'ordre mondial. Ce changement de l'ordre mondial, nous, en tant qu'humains, avant d'être que des Marocains, avant d'être que des Africains, on partage ce monde, on est tous les fils d'Adam. Alors, puisqu'on partage ce monde avec les Européens, avec les Américains, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Africains, et nous avons un rôle à jouer dans ce monde. La situation est très critique. Je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer pour faire باش نوصل الفكرة كما هي. Mais vraiment, ça ne tolère plus le silence. Ça ne tolère plus l'incertitude. Et ça ne tolère plus d'ignorer la situation. Ça ne le tolérait pas depuis déjà plusieurs années, si ce n'est des décennies. Mais là vraiment, pour être plus concret, la situation, mesdames et messieurs, c'est que nous vivons dans un monde qui change,
dans un monde où il y a des puissances, eh bien, si ça vous arrange de vivre selon le modèle d'être donner vos enfants à l'éducation chrétienne, à l'éducation sioniste, à l'éducation chiite, eh bien, il y a bien des gens à qui j'adresse mes mots qui ne tolèrent pas ceci. Alors, mes frères et sœurs, allons-y direct au but. Nous voyons que le monde, on en a déjà parlé, j'ai déjà parlé de ces sujets plusieurs fois, en langue arabe. Alhamdulillah, j'ai fait des vidéos en anglais, j'ai fait des vidéos il y a la traduction aussi en langue russe. Donc, notre objectif, moi, je m'adresse à qui? Je m'adresse à tous les gens. Mais d'abord, je m'adresse au peuple maghrébin, je m'adresse à la population arabe, la population amazigh. Donc, pourquoi? Parce que je suis maghrébien. Je fais partie du Maghreb, je fais partie de la population arabe, je fais partie de la population amazigh. Et il est logique que je parle un langage qui est compris dans mon entourage. Où est le danger dans la situation? La situation, elle peut ne pas être dangereuse pour certains. Ceux qui vont dire que nous, on n'a pas de problème de voir nos enfants dans l'avenir avoir une éducation chrétienne. Mais ils ont le droit de le dire, oui. Mais, malgré que ils ne sont vraiment pas conscients des conséquences de leurs mots. Parce que oui, tu veux que ton fils soit chrétien ou bien soit laïque ou bien loin de la religion. Mais est-ce que tu veux que ton fils soit juste un esclave pour être utilisé dans des guerres qui ne vont rien lui apporter, sans avenir, des avenirs de gang, des avenirs de guerre, sans aucun revenu pour vos enfants. Vos enfants, ils seront utilisés parce que vous le vouliez ou non, ces gens-là, ils n'ont pas la pitié, ils n'ont pas la miséricorde. Ils sont racistes. Ils aiment la race blanche. Ils aiment ceux qui font partie de leur géographie, ceux qui font partie de leur race, ceux qui font partie de leur culture. Donc, mes amis, ceci n'est pas un dialogue. Je ne suis pas un YouTuber. Pour que vous le sachiez, je ne suis pas un YouTuber. Et je préfère le silence. Plusieurs fois, je préfère le silence. Parce que quand tout le monde parle et qu'on considère les mots en étant des mots évidés de leur sens, et quand le temps étant de banalité et d'injustice et de stupidité et de calamité, et des gens qui sont médiocres, qui sont des imbéciles, c'est pas la peine de parler. Moi, j'aurais préféré le silence. Parce que parler au milieu des gens imbéciles, ça ne sert à rien. Il faut mieux garder le silence. Mais je n'ai pas le droit de garder le silence, parce que tout le monde garde le silence. Personne ne veut affronter la vérité. Tout le monde est vraiment... Il n'a pas le courage de dire les mots, de dire les choses comme elles sont. Surtout les responsables, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire, bien sûr, parce qu'on a les avantages, on a l'argent, on a notre famille, on ne veut pas aller en prison, on ne veut pas détruire notre avenir, on ne veut pas détruire notre carrière. Alors on doit garder le silence.
Mais oui, les responsables, ils ne vont jamais se réveiller, soyez-en sûrs. Mais à vous, c'est de votre faute. Si à chaque fois on appelle les youtubeurs, moi je ne dis pas qu'ils sont innocents, mais la liberté de l'expression, elle doit être garantie pour tout le monde. Et si moi, hors de toute question, pourquoi on n'appelle pas d'autres gens? On appelle par exemple cette personne pour aller faire des contrôles, etc. Ben déjà c'est pas mal, parce qu'on aurait pu te mettre directement en prison, tu n'auras plus le droit de... Tu seras privé de plusieurs droits. Mais est-ce que la situation est normale? Oui, de faire appel, moi je ne blâme pas les gens qui font leur travail. Un agent de police, il fait son travail. Un cadre, il fait son travail. Un officier, il fait son travail. Un juge, il fait son travail. Mais le peuple, un juge ou bien un policier, il ne peut pas faire le travail de tout un peuple. Mais vous, le peuple, où êtes-vous? Je vous blâme. Je blâme les gens simples. Les gens, moi, si la police me convoque, c'est de votre faute. C'est de votre faute parce que vous gardez le silence, vous ne voulez rien changer, vous ne voulez rien sacrifier, vous ne voulez rien comprendre, mais vous êtes idiot, vous êtes stupide, je vous le dis. Je vous l'ai dit directement, vous êtes stupide et idiot. Vous n'avez pas le courage. Qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Mais vraiment, c'est actuellement, parler, on peut le payer très cher. On peut le payer très cher. Mais le silence, il sera payé encore plus cher. Et ça dépend des convictions. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne blâme pas un gamin de 10 ans, un gamin de 14 ans qui ne comprend rien, qui n'est pas encore là, qui n'a pas le niveau pour comprendre de quoi on se mêle. Mais là, il y a des gens qui comprennent quand même. Il y a des gens qui sont des... comment dirais-je, les gens qui font la da'wa, il y a les gens qui sont vraiment intéressés, des rédacteurs de presse qui font le journalisme, il y a des cadres, il y a des intellectuels. On a des cadres, on a des intellectuels, on a il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent, mais qui gardent le silence, qui ne changent rien. C'est-à-dire changer, moi je n'invite pas les gens à faire le changement comme ça, bêtement. Mais c'est de mettre la main dans la main. C'est de retourner à notre religion. C'est de comprendre l'islam comme il est descendu. C'est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles. D'être brave. D'avoir de quoi avoir peur. Mais vous serez tué de toutes les façons. Vous avez peur de la mort. Mais de toutes les façons, vous serez tué, soyez-en sûrs. Croyez-moi. Mais à quoi ça sert de vivre si vous ne vivez pas une vie de libre? Si vous vivez la vie d'esclave? À quoi, dites-moi s'il vous plaît? À quoi ça sert?
de vivre la vie d'esclave. Désolé parce que la première vidéo, elle a été interrompue. Mais sincèrement, moi aussi, j'ai peur de parler. Mais sincèrement, euh, je suis un humain, j'ai peur de parler. Et j'en ai déjà payé le prix et je le paye toujours. Mais ça, je peux ne... ben, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Donc tu paies de ta santé, tu paies de ta carrière, tu paies de beaucoup de choses. Tu paies de ta famille, de tes relations, ton bien-être. Bon, le bien-être, bien sûr, qui est matériel. Vous pouvez vous demander pourquoi lui il parle, il n'a pas peur, mais bien sûr que non. Moi aussi j'ai peur de parler. Je parle sous pression, sous grande pression même. Je parle sous grande pression. Est-ce que cette pression, je vais blâmer des personnes X, Y? Est-ce que je vais blâmer des personnes concrètes? Eh bien non, je blâme tout le monde. Le monde il est comme ça. Mais les autres personnes, ils font leur travail. Ils ne peuvent pas prendre la pression sur eux-mêmes, c'est calculé mathématiquement. S'ils pouvaient prendre la pression qui vient eux-mêmes, ils auraient été à ma place. Moi, je les comprends. Même si eux-mêmes, ça ne leur donne pas, ça ne justifie pas que. Donc, il y a les personnes, ils varient. Il y en a des gens qui sont compréhensibles. Il y en a des gens que non, au contraire. Ils en bénéficient, ils veulent tirer profit de la situation, etc., etc. Et ils font que empirer les choses. Donc, je ne sais pas beaucoup si parler aura vraiment des résultats. Comparé avec le prix à payer, des fois on a le doute. Des fois on a le doute, il y a la pression, il y a la famille qui est dérangée, il y a les parents qui sont vraiment qui veulent plus entendre de mauvaises nouvelles. Mais dans quelle vie on vit, dans quel temps on vit, on n'a pas le droit de parler. Ben moi je ne veux pas, je ne sais pas, je n'essaie pas de trouver, donc d'essayer de faire bouger les sentiments des gens pour, euh, pour avoir donc euh, leur pitié, non? En aucun cas. Au contraire, ce sont les autres gens qui me font pitié. Si on va bien, si je vous parle sincèrement, moi je n'ai pas peur de la mort. Si je vous parle sincèrement, moi je n'ai pas peur de la prison. Alhamdulillah, je n'ai pas peur de la pauvreté non plus. Oui, il y a des choses euh, qui peuvent nous faire mal au cœur, qui peuvent nous faire vraiment mal. Mais le plus grand mal, pour les personnes qui ont la foi, qui croient en Dieu, le plus grand mal, c'est la mécréance. Le plus grand mal, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand mal, c'est de gouverner par des lois positives qui n'ont pas été révélées par le grand Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous, des fois, on peut être
bon, je ne vais pas dire être, mais on peut être perçu comme étant, comme avoir des contradictions, comme avoir des gens qui peuvent interpréter cela comme une hypocrisie. Mais nous, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils veulent que, par exemple, on soit solide comme des roches. On va être toute la journée en train de parler, de dire, donc de résister. On ne peut pas résister tout le temps. C'est-à-dire, j'explique mes mots, résister tout le temps pour être et garder sa croyance et être musulman, ça, il faut le prendre, il faut résister tout le temps. On n'a pas le choix. Mais vraiment, on a une très grande pression. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas être tout le temps derrière, on ne peut pas être tout le temps prêcher. On a des choses, on a une famille à nourrir, on a des travaux à accomplir, on a des liens, donc à entretenir aussi. L'islam nous apprend et nous permet, bien sûr, nous ouvre la porte pour adapter notre situation avec la réalité qu'on vit. Bon, plusieurs gens ils vont pas comprendre parce que peut-être je n'ai pas commencé par le commencement. Les mots aussi, je ne les trouve pas, je ne trouve pas les bons mots pour commencer par le commencement. À qui je dois parler? Mais à qui je dois parler? À qui je dois parler? On a parlé à tout le monde. On a parlé à tout le monde. À qui on doit parler? Moi, je ne peux pas aller frapper les portes des gens pour leur dire, voilà, on va vous expliquer. Mais vous trouvez des prétextes. Ils vont dire, ah, pourquoi ils nous parlent du téléphone et qu'ils viennent chez nous? Mais moi, je ne peux pas aller frapper les portes des gens, bien que je vive au Maroc. Moi, je vis dans la capitale, je suis né dans la capitale du Maroc. Et je suis toujours près de la capitale. Mais les gens, ils vont dire, ah, on ne le connaît pas, etc., etc. C'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas à connaître XY. À quoi ça sert que je vous monte pour dire des choses, pour venir, pour dire des choses, pour être avec nous. Être avec nous, c'est qui? Nous, c'est-à-dire, moi je ne vais pas parler, je ne vais pas commencer par cet épisode-là, mais je vais vous parler autrement. On va essayer de comprendre un peu, parler du côté qui est un peu politique. On va parler un peu de la réalité de ce monde qu'on vit, pour aussi éliminer d'autres aspects et comprendre la réalité des choses. Parce que vraiment, on a beau expliquer les choses autrement, mais les gens ils comprennent pas. Je ne sais pas pour qui ils se prennent, qu'est-ce qu'ils pensent. Les gens ils pensent que on dit des idioties. Non, on n'est pas con. On n'est pas du tout con. Vous vous trompez. Mais on n'est pas du tout con. Et vous vous trompez. Et c'est là où je vais mettre l'accent, c'est là les points que je veux éliminer pour que vous compreniez les choses autrement. Pour vous, à nous, notre pays, le Maroc, on va faire on va construire des fusils, on va être gentil avec tout le monde, personne ne va nous dire rien du tout, on est gentil,
Nos amis, ce sont les Américains. On a notre pays, etc., etc., etc. On va travailler, on va faire de l'argent, on va vivre, on va réfléchir à rien. Les conflits, c'est très loin de nous. On n'a pas besoin de les comprendre. On s'en fiche pas mal. On vit notre vie, on garde les enfants, on éduque nos enfants, on garde on leur construit les maisons, on leur achète les voitures, les voyages, l'université, etc. Tout le reste, nous, on s'en fiche. Il y a d'autres catégories des gens. Ils font des protestations, ils peuvent faire des grèves, etc. Mais uniquement pour améliorer la situation financière, pour demander le rabaissement des prêts, pour l'amélioration des hôpitaux, etc., etc. Mais personne ne vient demander la religion. Il y en a ceux qui demandent, mais ils ne demandent pas la vraie religion. Ils demandent des cicatrices, des cicatrisations, des petits remèdes de rien du tout qui ne vont pas sauver. Mais la population, elle est morte. Elle est coma. La population, c'est coma. Il n'y a rien du tout. Rien ne bouge. Vraiment, rien ne bouge. C'est pas les youtubeurs qui vont changer les choses. Mais vraiment, regardez les choses en face. Vous êtes marocain, je suis marocain. Vous êtes maghrébin, je suis maghrébin. Vous êtes arabe, je suis arabe. Vous êtes francophone, je suis francophone. Vous êtes africain, je suis africain. Regardons les choses en face. Les défis sont très grands. Ça se joue pas dans le Maroc, l'Algérie, le Ghana, etc. C'est des grandes puissances. La Russie, la Chine, les États-Unis, même l'Europe à moindre échelle, même l'Inde, c'est des grands. C'est vraiment des grands. Ils ont le gaz, le pétrole. Ils ont le gaz, le pétrole. Ils ont les minéraux, les métaux. Ils ont les armes. Ils ont l'argent. Ils ont l'or. Ils ont la logistique, la science, la connaissance, l'intelligence artificielle, la mécanique, l'automobile, l'aéronautique, la flotte. Mais vraiment, de quoi vous parlez? Quel pays national? Le nationalisme, ça divise. Mais le nationalisme, ça divise. Parce que si j'aime tous les Marocains, alors je vais détester tous les Algériens. Mais c'est pas ça ce que nous apprend notre religion. Notre religion ne nous a pas dit de détester les Algériens ou bien détester les Égyptiens. Mais c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Mais réveillez-vous. Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Vous pouvez bien... il y en a peut-être entre vous qui vont le penser. C'est triste. Vous n'arrivez pas à analyser les choses. Vous n'arrivez pas à considérer les choses. C'est fait spécialement pour vous garder, pour que vous soyez aveugle. Vous ne comprenez rien. C'est fait exprès. Le football, les cérémonies, les festivals, les vidéoclips, les céréales, les films d'action, etc. Les magazines, je ne sais, les festivités, etc., etc. Le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous garder loin de la réalité. Il y a beaucoup de choses. Mais sincèrement, c'est comme un enfant. Pour moi, si je voulais que je vous donne un exemple pour comprendre, c'est comme un enfant qui joue et il y a un voleur qui lui donne un bonbon. Il lui dit viens avec moi. Et l'enfant il comprend rien, il voit juste le bonbon. Il va avec le voleur. Mais le voleur, il ne sait pas que c'est un voleur. Il pense que c'est un ami.
Mais voilà. Pour moi, vous êtes des enfants à qui on donne quelques bonbons et vous êtes en train d'aller avec le voleur. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train d'aller avec le voleur. Et c'est lui qui parle pour vous dire que réveillez-vous. Alors le voleur, il vous dit, attaquez-le, c'est un méchant. Moi, je viens vous réveiller. Je viens vous dire aux gens, réveillez-vous. Vous partez dans la mauvaise direction. Vous n'allez pas avec cette personne-là parce que c'est un voleur. Il va vous massacrer. Vous allez voir le résultat et les conséquences. Ce n'est pas très prochainement, mais vraiment dans les prochaines années. Mais le voleur, moi, je ne peux pas le confronter tout seul. Ni moi, ni vous, ni l'autre. Pour confronter un voleur, vraiment, ou bien un gang de voleurs, on doit avoir un nombre de personnes qui vont. Oui, on peut faire les choses sans qu'il... Donc le voleur, en plus de ça, on ne doit pas attirer son attention pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Si on veut être sauvé, si vous voulez être sauvé, alors vous devez mettre un plan. Vous devez mettre un plan. Parce que vous êtes déjà kidnappé. Déjà, vous êtes kidnappé. Vous ne pouvez même pas bouger. Parce que celui qui bouge, il va avoir des balles dans la tête. Il va avoir les marteaux sur la tête. Donc vous êtes déjà kidnappé. Alors, la Russie, ils ont les gaz, le pétrole, les armes. Donc, pour le Maroc, regardez l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ukraine? L'Ukraine, pays nationaliste, donc dans le territoire ukrainien, vous voyez, ils ont des amis. Ils ont des amis, ils ont les Européens, ils ont les Américains. À certains moments, les Américains, ils ont dit, ça y est, nous, on laisse tomber. Oui, on va aider les Européens, mais vous devriez. Donc ça, c'est des réalités, c'est réel en plus. Il y a des chrétiens, il y a des athéistes. Moi, j'ai vécu là-bas. J'ai vécu là-bas, il y a des athéistes, il y a des chrétiens. Les gens... C'est des gens normaux. C'est des gens de livre. Ils vivent normalement. Mais en politique, vous voyez ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés dans la ligne de front, dans le champ de confrontation. Donc, il y a des champs de confrontation, on les voit. Il y a celui de l'Ukraine, entre la Russie et l'Europe. Il y a celui de l'Iran, entre l'Amérique et la Chine. Et aussi avec l'Iran. Donc, c'est vraiment la confrontation entre l'Ouest et l'Est du monde. Avec des alliés un peu partout. Mais toi, en tant que Marocain, tu dois voir ce qui vient. La géographie. Comprendre la géographie, parce que le Maroc, c'est le pare-choc de l'Ouest. Le pare-choc surtout des États-Unis. Les États-Unis, ils ne font pas de faveur pour le Maroc. Oui, il y a des relations, etc. Mais les États-Unis, ils regardent le Maroc, c'est une frontière. C'est un pare-choc. Parce que si vous comprenez la géographie, vous allez voir que le Maroc, il couvre l'Afrique. Un grand territoire de l'Afrique. Donc, toute menace venant de l'Afrique, il sera
traitée par le Maroc. Que ce soit cette menace qu'elle vienne de l'Algérie, qu'elle vienne du Mali, etc., etc. Cette menace, il ne pourra pas atteindre, donc il pourra pas atteindre ou bien faire du mal aux Américains parce que le littoral marocain, il est bien contrôlé, il est bien surveillé, donc il est rassurant. Aucun conflit ne doit donc avoir lieu au Maroc. On a vu le conseil de paix. On a vu le conseil de paix. L'Algérie, ils ne sont pas membres. La Libye, les Tunisiens. Alors, mon message, il est aussi pour mes frères, nos frères, les Tunisiens, nos sœurs, les Tunisiennes, les Algériens, les Algériennes. Réveillez-vous. Vous allez voir que ce qui va venir. Mais c'est vraiment le temps de se rassembler. C'est vraiment le temps de se rassembler, d'avoir une stratégie, d'avoir une vision. Il faut cesser de vivre pour aujourd'hui, demain. Mais nous, ça nous fatigue les algorithmes. Les algorithmes de YouTube, les algorithmes de Facebook. Moi, je fais la da'wa. On explique aux gens. Malheureusement, on ne peut pas utiliser d'autres. On n'a pas la baguette magique. On ne peut pas utiliser même. Donc, nos données, ils sont systématiquement transmises parce que moi, quand j'utilise YouTube, il a l'intelligence artificielle, il est en train de faire son travail. Il y a des algorithmes. Il y a aussi de l'intelligence artificielle. Il y a des interconnexions entre le YouTube, le Google, après le Facebook, WhatsApp. Il y a aussi des sauvegardes automatiques par le Google, etc., etc. C'est interconnecté. Moi, je parle à des personnes sur WhatsApp. Après, la personne, il y a l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'ai dit à la personne sur WhatsApp. Donc, systématiquement, sur YouTube, ils vont l'orienter vers des vidéos qui vont dire le contraire. Donc, on a beau résister. Ce n'est pas évident, ce n'est pas n'importe quoi. On fait face à l'intelligence artificielle. On fait face à une grande industrie de technologie d'information qui investit les milliards. Le Google, il n'est pas musulman. Le YouTube, il n'est pas musulman. Le Facebook, il n'est pas musulman. Le WhatsApp, il n'est pas musulman. Bien sûr, sur le niveau technologique, on ne peut que les apprécier. Ils nous rendent beaucoup de services. Ce sont des géants de l'informatique, de l'information, technologie d'information. Ils ont leur génie. Ils ont leur mot à dire. Mais on peut les remercier. On peut bien sûr, on doit les remercier pour tous les services qu'ils nous rendent et la vie qu'ils nous rendent, qui rendent plus facile. Mais en contrepartie, il y a nos informations qui sont traitées en faveur des autres clients. Et bien sûr, qui sont utilisées surtout pour la sécurité et pour la souveraineté et les intérêts des pays pour qui utilisent les lois pour avoir les données des personnes et tout, qui peuvent avoir accès à nos données qui sont toutes enregistrées dans les serveurs de Facebook, de WhatsApp, de TikTok, de YouTube, de ChatGPT, etc. Les Américains ne sont pas mes ennemis. Moi, je considère que tous les gens sont égaux. Je considère que ce soit un Marocain, un Maghrébin, un Européen ou un Américain. Donc,
mon message, il est adressé à tout le monde. Si un Américain décide de se joindre à nous, à notre collectif, eh bien pour moi, cette personne, elle sera bien sûr dans une situation qui est plus rapprochée, beaucoup plus rapprochée que un Marocain qui décide de rejoindre les rangs des satanistes, les rangs des autres. Il y en a beaucoup. Il y a les Illuminati, les sionistes, les francs-maçons, il y a les chiites, les soufistes. Mais vraiment, l'égarement, c'est trop. C'est vraiment, on peut plus cerner maintenant. Je ne peux même pas énumérer un par un tous les égarements qu'on voit. Mais on peut pas, on ne doit pas, on n'est pas tenu de les énumérer un par un pour être sur la bonne voie. Il suffit de connaître la bonne voie et la suivre et vraiment se désassocier de tout le reste. Se dissocier de tous les restes et savoir qu'il y a une seule vérité dans le monde, elle est absolue. Donc, sans partir sur les généralités, en voulant parler concrètement, tous les malins qui pensent qu'on est en train de dire n'importe quoi, mais vous ne comprenez pas notre message, c'est ça. Vous ne comprenez pas notre message. Notre message, c'est que la religion, elle nous demande d'être unis, et pas seulement unis, mais unis sur la base de la bonne voie, de la vraie religion, de la religion qui est correcte et qui est justice, qui est la justice, et qui est la vraie vérité. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Ils suivent des pensées, des doutes. Donc ils ont le doute, mais le doute, donc il n'annule pas la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué qu'il y a le doute et il y a la vérité. La vérité, ce n'est pas le doute, et le doute, ce n'est pas la vérité. Donc nous, on doit comprendre que la vérité n'est pas relative. La vérité, elle est absolue. Et c'est le moment où les gens vont suivre la vérité réellement, qui est absolue, qui est la vraie vérité, c'est là où ils pourront comprendre mieux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où ils pourront comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que vous avez beau regarder les news, lire les newspapers, etc., mais ça ne va pas vous expliquer. Ce qui explique, c'est la parole de Dieu. Pour mieux comprendre la réalité, il faut s'adresser à Dieu et comprendre qu'est-ce qui se passait lors de la révélation, parce que cette période-là, ce n'est pas quelque chose seulement qui rentre dans la sphère de l'histoire, mais c'est vraiment, ça concerne toute l'humanité, parce que le caractère des gens, les idées, les pensées, les convictions, la religion, ils changent pas, ils changent, mais ils changent superficiellement, mais au fond, il reste il y a des similarités et il y a des ressemblances et qui vont au-delà de la ressemblance, mais qui sont vraiment identiques. Il y a les choses qui sont identiques entre les populations
les centenaires qui sont passés avec les populations et centuries qui sont les siècles. Je m'excuse pour le mot, centuries, c'est en anglais, mais il y a des choses qui sont vraiment identiques entre les populations, les siècles qui sont déjà partis et les siècles que nous vivons et qui vont venir. Cette vidéo, elle risque d'être un peu longue. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à discuter. Je ne sais pas combien de fois j'aurai l'occasion de m'exprimer, de parler. J'aurai le courage. Je ne sais pas combien de fois j'aurai le courage. J'aurai la possibilité, l'opportunité. Parce que sûrement, dès demain, il y aura des réactions. Il y aura de la pression. Il y aura de l'ignorance envers moi. Cela, on peut s'y attendre. Il y a même des choses qui peuvent se passer auxquelles on ne peut pas s'attendre. On ne peut pas savoir à quel point la pression peut arriver. On ne peut pas savoir à quel point. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain. C'est Allah qui sait. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rassure. C'est sur Allah que nous comptons, que nous voulons. C'est-à-dire, moi personnellement, je compte sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui me rassure. Sinon, comme j'ai dit, ce n'est pas la mort qui me fait peur, ce n'est pas la pauvreté, mais la mécréance, oui, cela me fait peur. Allez voir ce qui s'est passé en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France, quand ils ont pris les enfants des Arabes, et ces enfants-là, ils ont grandi dans des institutions qui leur font apprendre, qui leur apprennent. Il y en a qui sont devenus chrétiens, évangélistes, il y en a qui ont appris les drogues, qui sont devenus homosexuels, etc., etc. Ils ne connaissent plus rien. Ils ont oublié même leurs origines. Alors, je préfère tout dire dans une vidéo parce que je ne sais pas combien de vidéos je pourrais faire. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, ils vont rien comprendre. Je sais que la plupart d'entre vous, ils sont stupides. Pour l'instant, ils sont stupides, mais quand ils vont se réveiller, ils ne le seront plus. Mais pour l'instant, ils sont vraiment, ils font pitié. Ils sont aveuglés. Aveuglés, ils courent après l'argent, ils courent après les maisons, ils courent après les voitures, ils courent après je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est un mirage. C'est faux. Ça n'a aucune valeur.
On peut parler des heures. Là, l'argent qu'on a, vous avez des papiers. Vous n'avez que des papiers, mais eux, ils vont acheter l'or. Ils ont l'or. Dans peu de temps, les papiers, ils vont plus rien valoir. C'est l'or qui va valoir. Les papiers, vous pouvez les jeter, ils vont plus rien valoir. Si tu n'as pas de l'or, tu n'auras rien. Tu vas mourir que de faim. Tu seras un esclave. Tu n'as pas l'énergie. L'Algérie ferme les frontières, le Maroc ferme les frontières, l'Algérie il a le gaz, le Maroc il achète le gaz depuis l'Espagne, le Maroc il a la sardine, l'Algérie n'a pas la sardine elle coûte 4 fois plus cher. La Saoudie elle paye les milliards pour elle paye le milliard dans des contrats, etc., des conventions, des partenariats. Alors que tous ces peuples-là, s'ils étaient vraiment musulmans, ils sont censés être unis. Et les Saoudiens, et les Algériens, et les Égyptiens, vous voyez combien il y a de ressources, énormément de ressources. Divisés pour régner, ils ont été très, très réussis. Je les félicite. Moi, je ne les blâme pas tout seul. Je ne vais pas m'en prendre aux Français non plus. Ils ont le droit de faire ça. Bien, la nation française, ils réfléchissent pour leurs intérêts. Mais les Français, même la nation française, c'est des gens, c'est des frères. Parce que nous sommes les fils d'Adam. Et sincèrement, moi je préfère m'adresser, je ne vais pas dire je préfère, mais Moïse, que la paix soit sur lui. Quand Moïse il est venu, il y avait les fils d'Israël, c'est sa nation. Il y avait le pharaon, c'est lui qui gouvernait l'Égypte. Et Allah a envoyé Moussa vers le pharaon. Il avait peur, Moïse. Il avait vraiment peur d'affronter le pharaon. Mais de prêcher, d'inviter, faire la da'wa, d'inviter les Israéliens, c'était plus facile pour lui. Et moi, quand je fais la comparaison, je trouve que les Israéliens, pour moi, aujourd'hui, c'est les Maghrébins, les Marocains, les Amazirs. Et les Arabes, bien sûr. Et pour moi, le pharaon, c'est, surtout dans notre région, le pharaon, c'est le pharaon, c'est ceux qui gouvernent vraiment. Alors, est-ce que j'ai le courage de leur adresser ma parole? S'ils vont se connaître, alors bien sûr, je peux que les inviter à prendre mes mots en considération. Et Moïse, quand il était venu, il est allé voir le pharaon. Il leur a dit que voilà, je suis le messager d'Allah. Croyez-moi, suivez-moi et ne châtiez plus les Israéliens. Il n'a pas cru. Le pharaon, il n'a pas cru. Il a dit, c'est moi le Seigneur, c'est moi votre Dieu, votre Seigneur. C'est moi votre Seigneur le plus grand, ou bien le plus haut. Et Allah l'a châtié.
Moussa, il a dit, si vous ne me croyez pas, alors isolez-vous de moi, ne me faites pas de mal. Si vous et aussi, il leur a dit, il leur a dit de laisser les Israéliens croire en lui. Alors, la même chose, c'est ce que je peux dire. C'est que si vous, occidentaux, et je ne sais pas qui est le plus grand de votre... qui a le plus grand rang, parce que c'est difficile de décider. C'est difficile de décider. Si je connaissais, je ne sais pas si c'est vraiment les internationales, c'est des familles comme Rothschild, etc. Il y a des familles qui sont, je ne sais pas si ce sont vraiment les juifs sionistes, c'est une personne concrète. Si je la connaissais, je lui aurais adressé directement. Parce que même nos responsables, ils n'ont pas le pouvoir ils n'auront jamais le courage de le faire. Et quels sont quel résultat ça aurait? Vous voyez ce qui s'est passé dans l'Iran. Est-ce qu'on doit perdre l'espoir? Ça y est, dire voilà, bien sûr, si on va voir les choses comme vous les voyez, un pays national qui voit seulement ses intérêts, un pays nationaliste qui voit seulement ses intérêts, loin des intérêts de la nation, si on va voir les choses comme ça, eh bien vraiment, c'est désespéré. Je peux vous garantir que l'espoir est perdu. Dernièrement, j'ai entendu M. Benkiran, il a dit que parfois je perds l'espoir. Ah, si Benkiran, heureusement que tu es arrivé à ce point. Alhamdulillah. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est plus grave, c'est de rester dans l'illusion. S'il n'y avait pas la guerre en Iran, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, vous seriez toujours dans l'illusion. Même la Corée du Nord, elle a l'arme nucléaire, mais elle dépend. Moi, je ne dis pas que il faut avoir un pays qui ne dépend de rien du tout. Ça serait très difficile, mais au moins, pour avoir une grande puissance, il faut avoir, une grande puissance, il faut avoir les ressources minérales, la métallurgie, il faut avoir l'or, il faut avoir le potentiel humain, il faut avoir l'énergie, il faut avoir les matériaux de construction, l'agriculture, l'alimentation, la souveraineté alimentaire, etc. Il faut avoir tout ça. Nous, par exemple, si on nous coupe le gaz, il faut penser, si on te coupe le gaz, mais tu ne pourras jamais avoir un conflit, par exemple, avec l'Espagne, parce que si l'Espagne te coupe le gaz, l'Algérie non plus, le Nigeria non plus, alors qu'est-ce que tu vas faire? De quelle souveraineté tu vas parler? Si maintenant on décide que on prend plus les papiers, les dollars, ils valent plus rien, tu dois donner l'argent, qu'est-ce que tu vas faire?
comment est-ce que tu peux être souverain en ayant tes données sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur ChatGPT, etc. Je ne dis pas que ces gens-là, ils sont mauvais. Au contraire, c'est leur travail, c'est leurs intérêts. Et je ne peux que donc vraiment apprécier les efforts qu'ils ont faits. Je les invite d'ailleurs pour que eux aussi nous rejoignent pour un monde meilleur, parce que tout le monde veut ce qui est mieux pour lui. Notre nature, nous gens, la nature de toute personne, c'est d'aller vers ce qui est plus aimé et de favoriser, de préférer ce qui est plus aimé à ce qui est moins aimé. Ce qui est plus aimé, on le préfère à ce qui est moins aimé. Par exemple, on se marie avec une femme. Le mariage, c'est naturel pour l'homme, pour la femme. Et la femme, elle se marie avec l'homme qui est plus aimé. Elle préfère celui qui est plus aimé que celui qui n'est pas aimé ou qui est moins aimé. L'homme, il préfère le mariage à la solitude. Je dis dans les circonstances normales. Donc, le mariage, c'est plus aimé que le divorce ou bien la solitude. La nature humaine, elle va toujours vers ce qui est plus aimé. Et là où il y a plus d'intérêt, mais là où il y a le problème, c'est que la conception, la compréhension de ce qui est l'intérêt et de ce qui est plus aimé ou moins aimé. Donc, pour monsieur Donald Trump, par exemple, ce qui est plus aimé, c'est l'Amérique. Pour monsieur Emmanuel Macron, ce qui est plus aimé, c'est la France. Pour monsieur Vladimir Poutine, ce qui est plus aimé, c'est la Russie. Mais ceux-là, donc avec cette vision des choses, avec l'Europe qui défend ses intérêts, l'Amérique qui défend ses intérêts, mais normalement, ils sont tous des frères. Normalement, ce qui est plus aimé pour les musulmans, pour les gens, pour les hommes qui suivent la voie d'Adam et d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, ce qui est plus aimé pour les gens musulmans, les gens de foi, les croyants, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Peut-être les chrétiens aussi, bien sûr, les chrétiens aussi, ils croient au paradis, ils croient en enfer, à l'enfer, et aussi les juifs, ils croient au paradis, à l'enfer, mais ils voient que, ils sont convaincus que la voie qui va les mener vers le paradis, c'est leur religion, les chrétiens aussi. Mais il n'y a qu'une seule religion qui mène vraiment vers le paradis.
Il y a des centaines d'égarements. Mais la religion qui mène vers le paradis, il n'y en a qu'une seule. On peut être égaré en étant européen, on peut être égaré en étant américain, on peut être égaré en étant arabe. Être arabe, ça ne fait pas de vous un choisi ou bien un fils de Dieu. Tu peux être arabe et aller en enfer, en éternité. Il y en a plusieurs, des arabes, des africains, des maghrébins qui vont aller en enfer éternellement. Ce n'est pas l'enfer, il n'est pas réservé uniquement pour les noirs ou les blancs ou les européens ou les chinois ou bien les indiens. Je vous parle sincèrement en ayant une grande tristesse dans le cœur. Euh, des fois, on a cette envie de parler, d'expliquer les choses. On a cette envie de vraiment de vider un peu cette inquiétude, de réfléchir à haute voix. J'espère que c'est légitime. On a encore un peu de temps pour dire les choses. Mais si on décide de nous interdire de parler, ma localisation, il est connue. Si on le décide, on peut m'éliminer comme on a éliminé d'autres personnes. Mais ils n'ont pas besoin. Ça suffit de faire un appel téléphonique, un coup d'appel. Et voilà, ils n'ont même pas besoin de perdre des moyens pour faire cela. Si on décide de te faire taire, on va te faire taire. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement, c'est Allah qui décide en dernier lieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide en dernier lieu. Alors, comme j'ai dit, c'est Ben Kiran. Il a dit des fois j'ai le désespoir. C'est déjà pas mal de le dire. Moi je ne suis pas Ben Kiranien. Je ne suis pas PGDiste. D'ailleurs une fois je me suis rendu chez Ben Kiran à la maison. Je voulais le rencontrer pour l'inviter à rejoindre notre collectif. Malheureusement je n'ai pas eu l'occasion. Il était apparemment occupé ou bien quelque chose d'autre. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais apparemment il connaît mon numéro de téléphone. Ma porte est ouverte devant tout le monde. Bon. On est arrivé là. On ne peut pas parler entre nous sincèrement, dire les choses. On doit toujours avoir peur. On est donc si on parle, on est entendu. Si on est entendu, même si on parle, regardez l'Iran. Regardez l'Iran. Le président américain, il dit si l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, etc., etc. Alors, est-ce que le Maroc ou bien l'Algérie auront l'arme nucléaire? Eh bien non. La réponse est non. La Saudi Arabie aussi n'aura pas l'arme nucléaire. Alors, notre arme, c'est quoi? Notre arme, c'est la vérité.
l'arme des musulmans, la vraie arme, c'est la vérité, c'est être avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, c'est que d'inviter les gens, de les persuader, de les convaincre, de leur expliquer, parce que c'est totalement légitime. Des fois, je sens que les gens, ils considèrent que c'est une épidémie. L'islam, c'est une épidémie, c'est quelque chose de dangereux. On sent qu'ils considèrent l'islam comme un virus ou bien quelque chose qui ne doit pas se propager. Faites attention, ils vont faire, ils vont dire, ils vont... Tout ça, faites attention. Ah là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Allah c'est incroyable. Allah c'est incroyable. Déjà كنطلب السماحة من شي ناس اللي هما ديجا معايا، كنطلب منهم السماحة لأنه يمكن أول مرة غادي يشوفوني كنتكلم بهاد الطريقة، أول مرة يمكن كيشوفوني كنتكلم بهاد الطريقة، داكشي علاش كنطلب منهم السماح. ولكن راه الإنسان شي مرات كتصبر، لكن شي مرات راه كتبغي تهضر وتقول الأمور كما هي. كتصبر كتاكل العصا كيجي واحد الوقت راه tu ne peux plus tolérer. اسمح لي زعما انا j'espère que cela ne va pas affecter في العمل ديالي. كنفرق ما بين سكي بروفيسيونيل سكي بيرسونيل. العمل هادشي ما كندخلوش، سيتادير مي بونسي بهذا ما تندخلش هادشي في الدومين ديال العمل ديالي. العمل حاجه و لو بيرسونيل حاجه اخرى. Bien que il y a des gens qui ne font pas cette différenciation et qui trouvent de la difficulté de mixer les deux, ou bien de trouver un arrangement, ou bien d'adapter et de fusionner et d'être neutre, vraiment neutre, que ce soit dans le travail ou bien d'autres sphères. Sincèrement, j'aurais voulu faire cette vidéo en live. J'espère que j'en aurai l'occasion. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de téléspectateurs ou bien de followers. Ça nous fatigue bien sûr. On fait beaucoup d'efforts, alhamdoulilah, on a fait de l'effort, ça nous a fatigués, mais je suis sûr que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas, que ces efforts ils vont pas aller en vain. C'est-à-dire, on a fait des efforts, j'ai fait des messages, bien qu'ils ne soient pas lus par toute la population, mais il y a des services qui lisent que ce soit les services secrets, que ce soit les agents de police, que ce soit les représentants de la justice, etc., etc., que ce soit les programmateurs ou bien les fournisseurs d'internet ou bien les fournisseurs des applications, des réseaux sociaux, quels que soient les gens qui vont avoir notre message, lire notre histoire, notre message, ça ne serait pas parti en vain. Malheureusement, nous réussissons à rassembler
des membres, mais chaque fois qu'un membre nous rejoint, il est systématiquement, il est visé et on ne lui donne pas l'opportunité de stabiliser, malheureusement. C'est un grand défi. Je n'ai pas la baguette magique. Si vous avez des solutions à me proposer pour franchir cette barrière, allez-y, n'hésitez pas.